Savais-tu que, selon des études, nous accumulons jusqu'à 30 objets inutiles pour chaque chose que nous utilisons réellement à la maison? Des tiroirs pleins de « au cas où », des armoires qui ressemblent à des musées de souvenirs, des étagères qui gardent des choses cassées ou sans sens. C'est ainsi que je vivais, entouré de choses dont je n'avais pas besoin, jusqu'au jour où j'en ai eu assez de nettoyer la même chose encore et j'ai décidé de changer cela. Dans cette vidéo, je vais te raconter les 10 astuces que j'ai utilisées pour arrêter d'accumuler des bêtises à la maison. Certaines sont si bizarres qu'elles te feront dire « je n'y aurais jamais pensé ». Et attention, prête attention à la 3e et à la 6e astuce qui sont l'une de mes préférées. La première astuce est le non immédiat. Cela peut sembler simple, mais cela a un pouvoir énorme sur ton esprit et tes habitudes. C'est un entraînement silencieux pour briser l'impulsion d'accumuler. Quand tu vois quelque chose et que tu penses « mieux vaut le garder, au cas où », ton cerveau agit par peur de perdre, pas par un besoin réel. Cette peur, le fameux « au cas où j'en aurai besoin un jour », est ce qui te conduit à garder des choses que tu n'utiliseras probablement jamais. C'est pourquoi, chaque fois que tu ressens ce besoin de garder quelque chose, arrête-toi. Respire et dis « pas pour l'instant ». Ces 3 mots sont une pause consciente qui te sort du pilote automatique. Ce que tu fais ensuite est clé. Au lieu de jeter l'objet ou de le remettre à sa place, tu le poses dans une boîte d'attente. Cette boîte n'est ni une poubelle ni un hôtel, c'est une zone neutre. Elle est là pour que l'objet démontre s'il mérite vraiment de rester. Si, au cours des 7 prochains jours, il ne te manque pas, tu ne le cherches pas, tu ne penses même pas à lui, alors tu as déjà ta réponse. Tu n'en as pas besoin. Mais si vraiment il te manque ou si tu découvres un usage concret et actuel, tu peux le conserver sans culpabilité. Cette méthode fonctionne parce qu'elle transforme l'émotion en observation. Au lieu d'agir par impulsivité, tu introduis un filtre de temps qui te donne de la perspective. Bien souvent, ce qui semblait utile ou important perd totalement son sens quand tu le vois avec distance. C'est comme si ton esprit, en ne le voyant pas pendant quelques jours, se décollait de l'attachement émotionnel et pouvait décider avec plus de clarté. De plus, la boîte d'attente te donne de la tranquillité. Tu n'as pas l'impression de jeter de bonnes choses, tu es seulement en train de les mettre à l'épreuve. C'est une manière douce et pratique de commencer à te détacher. Avec le temps, tu te rendras compte que la plupart des choses qui y entrent finissent par en sortir pour toujours, et elles ne te manquent pas du tout. Ce qui se passe réellement, c'est que tu entraînes ton cerveau à comprendre que tout ce qui arrive entre tes mains n'a pas besoin de rester. Tu peux appliquer cette astuce dans n'importe quel coin de la maison, vêtements, ustensiles, papier, décorations ou même des contenants jolis que tu pensais réutiliser. Au début, c'est difficile, mais après quelques semaines tu remarqueras quelque chose de curieux. De moins en moins de choses finissent dans la boîte, parce que ton esprit commence à détecter automatiquement ce qui vaut la peine d'être conservé et ce qui ne le vaut pas. Le non immédiat devient une manière de penser, une sorte de filtre mental qui te protège du désordre avant qu'il ne commence. Cette astuce ne réduit pas seulement l'accumulation physique, elle soulage aussi la mentale. Quand tu apprends à laisser passer les choses, à ne pas agir immédiatement, tu découvres que le détachement ne consiste pas à jeter, mais à choisir en conscience. C'est un petit acte quotidien qui, répété de nombreuses fois, transforme ta relation avec les objets et avec l'espace que tu habites. La 2e astuce, l'antidote visuel, peut sembler étrange au début, mais elle possède une base psychologique très puissante. Notre environnement influence directement notre comportement, encore plus que nous ne le croyons. Lorsqu'une surface est vide et propre, ton esprit l'aperçoit comme un espace terminé, en équilibre, et par instinct tu ne veux pas briser cette harmonie. Mais si tu vois un seul objet hors de place, ton cerveau suppose qu'il y a déjà des choses là, et se détend, permettant au désordre de croître sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi l'antidote visuel agit comme une sorte de gardien symbolique. Placer une image à l'endroit où tu as le plus tendance à accumuler une table de salle à manger, le plan de travail de la cuisine, l'entrée ou le meuble télé donne à ton esprit un signal visuel de but. Ce n'est pas seulement de la décoration, c'est une encre mentale. Cette image peut être une photo d'une pièce rangée, d'une maison lumineuse et dégagée, ou une phrase qui te motive, comme « moins c'est plus » ou « espace libre, esprit libre ». Chaque fois que tu passes par là, ton cerveau reçoit un rappel silencieux de ce que tu cherches à atteindre, ordre, paix, légèreté. Cela fonctionne particulièrement bien parce que cela remplace le stimulus du chaos par celui du calme. Là où tu voyais auparavant un espace vide qui pouvait être rempli, tu vois maintenant un lieu avec une intention, quelque chose qui est déjà complet. C'est une technique qui rééduque ton esprit à respecter les espaces vides et à associer l'ordre au bien-être. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Tu peux imprimer une image depuis Internet ou même écrire une phrase à la main sur un joli papier. L'important est que cela t'inspire réellement. Cette astuce t'aide aussi à identifier tes points faibles. Nous avons toute une zone piège chez nous,
ce coin où s'accumulent toujours des choses sans sens. Lorsque tu y places ton antidote visuel, tu ne fais pas que décorer, tu établis une limite émotionnelle. Chaque fois que tu vas poser quelque chose sur cette surface, tu vois l'image, et ne serait-ce qu'une seconde, tu hésites. Cette pause est de l'or pur, c'est le moment exact où tu reprends le contrôle et évites que le désordre ne commence. Avec le temps, tu remarqueras que cet endroit cesse d'être un aimant à choses. Il commence à rester propre tout seul, non pas parce que tu nettoies davantage, mais parce que ton esprit a appris à l'associer à une autre émotion. Tu passes de l'habitude inconsciente de laisser des choses, pour un moment, à la satisfaction consciente de voir un espace dégagé et joli. Cette sensation devient addictive dans le bon sens et commence à s'étendre à d'autres zones de ta maison. L'antidote visuel ne transforme pas seulement l'espace, il transforme ta manière de le voir. C'est un rappel constant que ton foyer n'a pas besoin d'être plein pour se sentir vivant. Parfois, une simple image suffit pour te rappeler que le véritable ordre ne s'obtient pas lorsqu'il ne reste plus rien à nettoyer, mais lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui est déjà en paix. La troisième astuce, le rituel de l'objet étrange, est l'une des plus puissantes parce qu'elle se connecte directement à la partie émotionnelle du détachement. À la différence d'autres méthodes qui se concentrent sur la logique comme décider ce qui sert ou non, ce rituel travaille avec le symbole, avec le geste, avec l'émotion qui se cache derrière chaque objet. Nous avons toutes chez nous des choses qui n'ont aucun sens à maintenir. Un chargeur d'un téléphone qui n'existe plus, une bougie fondue jusqu'à la limite, une tasse sans anse que nous continuons de garder, parce qu'elle sert encore à quelque chose. Ce n'est pas la valeur de l'objet qui nous attache, mais l'histoire que nous lui avons donnée ou l'habitude de ne pas lâcher. Le rituel de l'objet étrange rompt justement ce schéma. Une fois par mois, tu choisis l'un de ces objets absurdes, tu le prends entre tes mains et tu lui donnes une petite clôture symbolique. Il ne s'agit pas de jeter pour jeter, mais de reconnaître qu'à un moment il a rempli son but, qu'il a eu une place, mais que maintenant son cycle est terminé. Dire « merci, mais plus maintenant » est une manière de libérer la charge émotionnelle qui t'attache à l'inutile. Ce geste, si simple, te rend le contrôle de tes décisions et te rappelle que c'est toi qui choisis ce qui entre et ce qui demeure dans ton espace. Cette astuce fonctionne parce qu'elle donne un sens à l'acte de laisser partir. Bien souvent, nous accumulons parce que nous ressentons de la culpabilité. C'était un cadeau, ça a coûté de l'argent, cela pourrait encore servir. Mais quand tu le transformes en rituel, la culpabilité se dissout. Tu lui offres un adieu respectueux et symbolique, comme si tu fermais une petite étape. Ce faisant, ton esprit enregistre le détachement comme quelque chose de positif, pas comme une perte. Cette différence est clé pour ne pas répéter le cycle. Un autre avantage du rituel est qu'il te maintient en pratique constante. Une fois par mois, il te rappelle que le détachement n'est pas quelque chose que tu fais une fois et c'est tout, mais une attitude qui se cultive. Chaque objet que tu choisis est une occasion de réaffirmer que tu n'as pas besoin d'autant que tu le croyais, et que l'ordre ne consiste pas seulement à nettoyer des espaces, mais à libérer de l'énergie. Tu peux même le rendre plus personnel, mettre une musique douce, allumer une bougie neuve ou écrire une petite note de remerciement. L'important est de créer un moment de conscience, un acte intentionnel qui marque la clôture. Avec le temps, tu découvriras que ce geste mensuel commence à transformer ton regard sur tout ce que tu as. Tu deviens plus sélective, plus consciente, plus libre. Tu ne vois plus tes choses comme de simples objets, mais comme des éléments qui doivent avoir du sens, un usage ou de la beauté. Ce qui ne remplit pas cela ne mérite ni d'occuper ton espace ni ton esprit. Le rituel de l'objet étrange peut paraître une folie au début, mais c'est un rappel profond que l'ordre commence à l'intérieur. Chaque fois que tu dis « merci, mais plus maintenant », tu ne lâches pas seulement une chose, tu te libères aussi de l'habitude d'accumuler. Et quand tu y parviens, chaque recoin de ta maison commence à respirer avec toi. Si la vidéo te plaît, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 astuces t'a semblé la plus bizarre. Ainsi tu m'aides à continuer de créer du contenu pour des maîtresses de maison comme toi qui veulent vivre avec moins de stress et plus d'espace. La 4e astuce, la règle du 1x1, est l'une des stratégies les plus efficaces pour maintenir l'équilibre à la maison et éviter que le désordre ne s'accumule à nouveau. À première vue, cela semble être une règle pratique, presque mathématique. Pour chaque chose nouvelle qui entre, une ancienne doit sortir. Mais en réalité, derrière cette simplicité se cache une puissante philosophie de vie. Apprendre à vivre avec intention, pas avec impulsion. Le problème de nombreuses maisons n'est pas le manque d'espace, mais l'excès d'entrée sans sortie. Nous achetons une nouvelle serviette parce que les précédentes sont déjà usées, mais nous ne les sortons jamais. Nous ramenons une tasse parce qu'elle est jolie, mais nous continuons de garder les 8 autres que nous n'utilisons pas. Et ainsi, petit à petit, sans nous en rendre compte, ce qui était un foyer confortable et fonctionnel se transforme en un entrepôt plein de choses qui se disputent l'espace et l'attention. La règle du 1x1 coupe ce cycle à la racine. Chaque fois que quelque chose de nouveau entre,
Elle t'oblige à penser de façon consciente. Qu'est-ce que cela va remplacer? C'est une question simple, mais puissante, car elle introduit un moment de réflexion avant d'accumuler. Si tu ne peux pas décider quel objet faire sortir, probablement que la nouveauté n'était pas si nécessaire. Et si cela vaut vraiment la peine de l'avoir, alors tu accepteras que quelque chose d'autre doive partir. Ce petit échange maintient la balance équilibrée. L'appliquer ne signifie pas vivre avec le strict minimum ni être radical. Cela signifie maintenir un flux sain d'objets, où les choses ne stagnent pas et ne se multiplient pas sans contrôle. Tu peux l'appliquer à n'importe quelle catégorie, vêtements, serviettes, ustensiles, livres, bibelots, maquillage ou jouets. Par exemple, si tu achètes un nouveau vase, cherche immédiatement un autre qui ne t'inspire plus ou qui est rangé depuis des mois. Si un nouveau vêtement arrive dans ton armoire, choisis-en un autre que tu n'utilises plus et donne-le. Ce n'est pas une punition, c'est une façon de remercier la nouveauté en libérant de l'espace pour en profiter. Avec le temps, cette règle t'entraîne à consommer de manière plus consciente. Tu commences à réfléchir à 2 fois avant d'acheter quelque chose, car tu sais que chaque acquisition exige une renonciation. C'est une manière pratique de freiner la consommation impulsive et de garder ton foyer léger. De plus, cela crée un effet psychologique très positif. Tu sens que tu as le contrôle de tes affaires, que rien n'entre sans ta permission, et que chaque objet dans ta maison a une raison claire d'être là. Une bonne idée est d'avoir un tiroir de sortie, un espace où tu poses ce que tu décides de laisser partir. Chaque fois que quelque chose de nouveau entre, tu y laisses son remplaçant. Quand le tiroir est plein, tu le vides en donnant, en recyclant ou en jetant ce qui a déjà terminé son cycle. Voir ce flux constant te donne une sensation d'ordre et de renouveau. La beauté de cette règle est qu'elle transforme l'ordre en quelque chose d'automatique. Tu n'as plus besoin de grands nettoyages ni de marathons d'organisation, parce que l'équilibre se maintient jour après jour. Ta maison cesse de croître en désordre et commence à respirer avec toi, dans un rythme naturel d'entrée et de sortie. C'est une façon de te rappeler que tu n'as pas besoin de plus de choses pour avoir une vie plus pleine. Ce dont tu as besoin, c'est d'espace pour profiter de ce que tu as déjà. La règle du 1x1 ne maintient pas seulement ta maison en équilibre, elle change aussi ta mentalité. Elle t'enseigne que chaque objet a un cycle, et que lâcher n'est pas perdre, mais laisser de la place pour la nouveauté. Et lorsque tu vis ainsi, chaque recoin de ton foyer se sent plus léger, plus à toi et beaucoup plus en paix. La 5e astuce, le balayage silencieux, est une pratique simple mais profondément transformatrice. Il ne s'agit pas de nettoyer ni d'ordonner immédiatement, mais de développer une nouvelle façon de voir ton foyer. Chaque soir, quand tout est plus calme et que la maison garde le silence, tu fais une petite ronde pas plus de 2 ou 3 minutes en observant chaque espace. Tu n'entres pas en mode critique, ni en mode culpabilité, tu regardes seulement. Tu regardes la table de la salle à manger, le canapé, la cuisine, la salle de bain, et tu prends conscience de ce qui se passe réellement là. Cet exercice paraît insignifiant, mais ce qu'il fait, c'est réveiller ta conscience visuelle, une capacité qui, bien souvent, s'endort quand nous cohabitons trop longtemps avec le désordre. Vient un moment où tu ne vois plus le chaos, tu t'y habitues. Le balayage silencieux brise cette cécité domestique. En regardant sans juger, sans le poids du « je dois tout arranger maintenant », tu commences à voir les schémas, les endroits où quelque chose s'accumule toujours, les objets qui ne retournent jamais à leur place, les zones qui semblent demander de l'attention. La clé est de ne pas agir ce soir-là. Juste observer. Cette pause t'évite l'anxiété du « tout ou rien » qui nous paralyse si souvent. Parce que lorsque tu essaies d'ordonner toute la maison en une seule journée, tu finis épuisé et frustré. En revanche, avec cette méthode, ton esprit commence à se préparer peu à peu à l'action. Au réveil le lendemain, tu choisis une seule zone, une étagère, un tiroir, un coin et tu t'en occupes. Pas toute la maison, seulement ce petit point. Ainsi, l'ordre devient quelque chose de constant, pas d'accablant. Cette habitude te relie aussi à une sensation de contrôle et de calme. C'est une routine nocturne qui remplace l'inquiétude par le pouvoir de l'observation. Tu ne fuis pas le désordre, tu es en train de le comprendre. Avec le temps, tu commenceras à remarquer que ton regard change. Tu ne vois plus les choses comme de simples objets, mais comme des signaux de la façon dont ta vie quotidienne se déplace. Un tas de vêtements sur une chaise peut te parler de fatigue, une table pleine de papier peut te montrer des décisions en attente, un plan de travail dégagé peut refléter une journée plus tranquille. Le balayage silencieux a aussi un effet très intéressant sur l'esprit. Pendant que tu observes sans agir, ton cerveau se détend, mais il continue de traiter. Le lendemain, sans t'en rendre compte, tu auras plus de clarté pour décider quoi faire et comment le faire. C'est comme si ton subconscient continuait d'ordonner pendant que tu dors. C'est pourquoi, à ton réveil, il t'est plus facile de passer à l'action sans résistance. Un autre avantage de cette méthode est qu'elle te maintient en contact quotidien avec ta maison. Bien souvent,
nous y passons tant de temps sans vraiment l'avoir. Ce petit rituel te rend de nouveau cette connexion. Il te permet de détecter des problèmes avant qu'ils ne grandissent. Un tiroir qui ne ferme plus, une plante qui a besoin d'eau, une surface qui s'est transformée en zone de déchargement. Tu vois tout avec des yeux neufs. Tu peux le faire avec une tasse de thé à la main, en marchant pieds nus, sans lumière forte, seulement avec une lampe douce. Ce n'est pas une tâche, c'est un moment de conscience. Et ce calme que tu ressens ensuite se traduit par un foyer qui commence à répondre à cette énergie. Avec le temps, le balayage devient une sorte de dialogue silencieux avec ta maison. Tu la regardes, elle te montre ce dont elle a besoin, et ensemble vous trouvez l'équilibre. Cette habitude, bien qu'elle paraisse petite, a un impact énorme. Parce que le véritable ordre ne commence pas quand tu déplaces des choses, mais quand tu les vois clairement. Et une maison qui est observée avec amour, sans jugement, finit par se transformer toute seule. La 6e astuce, le mode invité, est l'une des techniques les plus révélatrices et efficaces pour redécouvrir ta maison avec un regard neuf. L'idée est simple. Imaginez que demain tu recevras une visite importante, quelqu'un qui t'inspire du respect ou à qui tu aimerais faire bonne impression, et observer ton foyer comme si tu étais cette personne entrant pour la première fois. Immédiatement, ta perception change. Ce que tu laisses normalement passer, une pile de magazines sur la table, un meuble poussiéreux, un plan de travail saturé, devient soudain visible, presque évident. C'est comme si tu avais une nouvelle lampe de poche qui illumine des coins que tu avais cessé de voir. Vivre dans le même espace pendant longtemps endort les sens. Tu t'habitues au tas, aux objets hors de place, aux taches sur le mur ou aux choses empilées dans un coin. Ton cerveau les efface pour économiser de l'énergie visuelle. Mais quand tu entres en mode invité, cette habitude se rompt. Tu retrouves le regard frais de quelqu'un qui entre pour la première fois, sans justification ni filtres émotionnels. Soudain, tu remarques qu'il y en a trop sur l'étagère, que le couloir paraît plus étroit à cause de ce porte-manteau bondé, ou que la salle de bain semble éteinte à cause de la quantité de bouteilles sur le lavabo. Cette astuce ne cherche pas à générer de la culpabilité, mais une conscience visuelle et émotionnelle. Parce que lorsque ta maison cesse d'être un lieu que tu apprécies et devient un décor que tu tolères, quelque chose en toi s'éteint aussi. En l'observant comme invité, tu te rends compte de ce que l'on ressent vraiment en étant là. Se perçoit-elle légère ou saturée? Accueillante ou étouffante? Tranquille ou chaotique? Te poser ces questions ouvre la porte à un nouveau type d'ordre, basé sur la sensation, pas seulement sur l'apparence. Tu peux appliquer cet exercice de différentes manières. Une très efficace est de filmer ou de photographier ta maison, comme si tu étais une agence immobilière présentant un espace. En regardant les images après, tu remarqueras des détails qui, en personne, passaient inaperçus. Une autre façon est d'entrer par la porte principale avec une petite pause et de parcourir ta maison lentement, comme si elle était étrangère. Écoute ce que tu ressens, fierté, paix, inconfort, bruit visuel. Ce premier élan te dira bien plus que tu ne le crois. Le mode invité t'aide aussi à retrouver le sens du but de chaque espace. Peut-être que ta table de salle à manger ne sert plus à manger, mais comme dépôt de tout. Ou le canapé, qui devrait t'inviter au repos, est maintenant plein de vêtements pliés, à moitié. Regarder de l'extérieur te montre ces incohérences et t'incite à restaurer la fonction réelle de chaque zone. Parce qu'une maison rangée ne se contente pas de bien paraître, elle se sent bien, et tu le remarques quand tu te regardes avec distance. Le plus intéressant, c'est qu'avec la pratique, le mode invité devient un réflexe naturel. Tu commences à voir ton environnement avec plus d'objectivité, et tu cesses de justifier le désordre avec des phrases comme « je n'ai pas le temps » ou « personne ne le remarque ». En réalité, si on le remarque, tu le remarques toi, chaque fois que tu entres et que quelque chose ne te laisse pas respirer. Cette astuce t'apprend à détecter cela avant que cela ne s'accumule, avant que le chaos ne se normalise. Et lorsque tu parviens à maintenir ta maison à ce point où tu pourrais recevoir quelqu'un à tout moment sans stress ni honte, tu découvres que tu ne le fais pas pour les autres, mais pour toi. Parce que toi aussi tu mérites de vivre dans une maison qui t'accueille avec fierté, qui te fait te sentir la bienvenue chaque jour. Voilà le vrai pouvoir du mode invité, te reconnecter à toi-même à travers les yeux d'un autre, et voir, enfin, le foyer que tu as toujours voulu avoir. La 7e astuce, le pouvoir de la limite physique, est une règle simple mais fondamentale pour maintenir l'équilibre à la maison et éviter que le désordre ne réapparaisse. Nous vivons entourés d'objets qui, peu à peu, occupent plus d'espace qu'ils ne devraient, jusqu'au jour où nous ouvrons un tiroir ou une porte et avons l'impression que tout nous tombe dessus. La plupart des personnes croient qu'elles ont besoin de plus d'espace pour ranger, alors qu'en réalité elles ont besoin de mettre des limites à ce qui entre. Et là se trouve la clé. Ce n'est pas la taille de la maison qui détermine l'ordre, mais la capacité à respecter les limites physiques que chaque zone possède. Chaque catégorie de ton foyer, vêtements, serviettes, ustensiles, cosmétiques, papier, décoration doit avoir un espace défini. Ni plus, ni moins.
Si les chaussettes n'entrent plus dans le tiroir assigné, tu n'as pas besoin d'un autre tiroir, tu as besoin de moins de chaussettes. Si les serviettes n'entrent plus sur l'étagère, il est temps de voir lesquelles sont vieilles ou en double. Ce principe est libérateur parce qu'il change complètement ta façon de prendre des décisions. Au lieu de demander « Où puis-je ranger ceci ?», tu commences à penser « Cela rentre-t-il vraiment dans ma vie maintenant ?» La limite physique est un maître silencieux. Elle ne te crie pas dessus, elle ne te presse pas, elle te montre simplement la vérité avec clarté. Lorsqu'un espace est plein, le moment est venu de s'arrêter. Et au lieu de le voir comme une restriction, tu peux le voir comme un système naturel d'équilibre. Tout comme ton corps a besoin d'une limite pour rester sain, ta maison aussi. Il ne s'agit pas de punir le désir d'avoir des choses, mais d'éviter que les choses ne te dominent. Appliquer cette règle t'oblige à être plus sélective et consciente. Tu commences à choisir avec intention, à valoriser ce que tu utilises vraiment et ce que tu aimes. Et lorsque tout ce que tu possèdes tient confortablement à sa place, tu éprouves une sensation de calme qu'on n'obtient pas en achetant des organiseurs ni en faisant des nettoyages géants. C'est la paix de savoir que tout est à sa place, sans excès ni entassement. Un conseil pratique est d'utiliser des contenants ou des diviseurs visibles, boîtes, paniers, séparateurs. Non pas pour cacher le désordre, mais pour définir des frontières. Si le contenant de maquillage est plein, on ne l'agrandit pas, simplement, rien d'autre n'entre. Si le panier des plaids déborde, quelque chose doit sortir. De cette façon, l'espace lui-même devient ton régulateur naturel. Ce qui est beau dans cette astuce, c'est qu'elle te libère de la culpabilité. Tu n'as plus besoin de justifier si quelque chose part ou reste. Tu ne décides pas seul, c'est l'espace qui décide. Quand tu respectes les limites physiques, tu prends de la distance émotionnelle vis-à-vis des objets. Tu cesses de sentir que chaque chose a le droit d'occuper une place simplement parce que, elle sert encore. Tout ce qui sert ne te sert pas forcément maintenant. En outre, cette méthode prévient l'accumulation avant qu'elle ne se produise. Tu n'attends pas que les tiroirs ne ferment plus ou que les armoires explosent pour réagir. Tu observes simplement, si quelque chose déborde, quelque chose sort. Et cela maintient ta maison vivante, dynamique, équilibrée. Le pouvoir de la limite physique enseigne aussi une leçon plus profonde. L'ordre ne consiste pas à remplir des vides, mais à les respecter. Les espaces libres ne sont pas des trous à combler, ce sont des respirations visuelles, des repos pour ton esprit. Et lorsque tu apprends à vivre dans ces limites, tu découvres que tu n'as pas besoin de plus de place, tu as besoin de moins de choses. Car le véritable bien-être ne vient pas d'accumuler, mais de profiter pleinement de ce que tu as déjà et de ce qui tient dans ta vie avec légèreté. La 8e astuce, le changement d'émotion, est l'une des plus profondes parce qu'il ne s'agit pas d'ordonner des choses, mais de guérir la relation émotionnelle que tu as avec elles. Accumuler n'est pas toujours un acte physique, bien souvent, c'est émotionnel. Nous gardons des objets par peur, par culpabilité ou par attachement à ce qu'ils représentent. Un vêtement que tu ne portes plus mais qui était un cadeau de quelqu'un d'important, un bibelot qui appartenait à un membre de la famille, un objet qui te rappelle une période de ta vie. Tu ne les conserves pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu sens qu'en les lâchant tu trahirais un souvenir ou romprais un lien. Mais en réalité, les objets ne sont pas les souvenirs, ils n'en sont que le contenant. C'est là qu'entre en jeu cette astuce si puissante. Au lieu de penser « je vais jeter ce souvenir », change l'émotion et répète « je vais conserver le souvenir, pas l'objet ». Cette simple phrase transforme l'acte de lâcher en un geste d'amour et de gratitude, non de perte. Tu cesses de sentir que tu te détaches de quelqu'un ou de quelque chose d'important, et tu comprends que le souvenir vit en toi, pas dans la chose. C'est un changement subtil, mais profond. Ce qui auparavant se ressentait comme une renonciation devient maintenant une libération. Cette astuce fonctionne parce que le véritable attachement n'est pas envers l'objet en soi, mais envers l'émotion qui l'accompagne. Lorsque tu le remercies et reconnais sa signification, ton esprit peut clôturer le cycle en paix. Parfois, il suffit même de regarder l'objet, de te rappeler ce qu'il représente et de dire mentalement « Tu as déjà rempli ton rôle, merci ». Cet adieu symbolique allège le poids émotionnel que l'objet avait sur toi. Tu peux le rendre plus tangible si tu en as besoin. Par exemple, avant de laisser partir quelque chose de très sentimental, prends-le en photo ou écris brièvement son histoire. Qui te l'a donné, pourquoi c'était important, ce que tu as appris à ce moment-là. De cette façon, tu transformes l'objet physique en un souvenir conscient que tu peux conserver sans occuper d'espace. Tu n'as pas besoin de remplir ta maison de choses pour maintenir vivantes tes mémoires. Ce changement d'émotion te libère aussi de la culpabilité. Bien souvent, nous gardons des choses parce que nous sentons que nous ne devrions pas les jeter. Un cadeau qui ne t'a jamais plu, un souvenir de voyage qui ne représente plus qui tu es, un vêtement de quelqu'un qui n'est plus là. Mais conserver quelque chose par obligation n'honore ni la personne ni le souvenir. Cela ne fait que maintenir l'énergie stagnante.
Laisser partir depuis la gratitude, en revanche, honore le cycle complet, reconnaître, remercier et lâcher. Avec le temps, cette astuce t'enseigne quelque chose de très précieux. Les souvenirs n'ont pas besoin d'occuper un espace physique pour rester avec toi. Ils sont dans ta mémoire, dans tes émotions, dans l'histoire que tu portes en toi. Et lorsque tu libères les objets chargés de culpabilité ou d'attachement, ta maison et ton esprit se sentent plus légers. Changer l'émotion, c'est changer la perspective. Tu ne perds pas quelque chose, tu gagnes de la liberté. Tu ne vides pas ta maison, tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences, pour de nouveaux souvenirs. Car lâcher, ce n'est pas oublier. Lâcher, c'est laisser ce qui fut beau rester là où cela appartient. Dans ton cœur, pas dans une boîte à prendre la poussière. La 9e astuce, le test du nettoyage, est un outil pratique, rapide et terriblement révélateur pour savoir si quelque chose mérite vraiment de rester chez toi ou non. À la différence d'autres méthodes qui exigent d'analyser des émotions ou des souvenirs, celle-ci se base sur l'action, sur la réalité quotidienne de l'entretien du foyer. Parce que, soyons honnêtes, une chose est d'avoir de jolies choses, et une autre très différente est de vivre entouré d'objets qui rendent le ménage interminable. Le principe est simple, chaque fois que tu doutes de conserver quelque chose ou non, imagine que tu dois nettoyer cette surface maintenant. Demande-toi, est-ce que cela me gênerait? Si la réponse est oui, si tu devais le déplacer, le soulever, l'éviter ou si tu craindrais qu'il se salisse, alors cet objet ne te facilite pas la vie. Et si quelque chose ne te facilite pas la vie, il est en train de la compliquer. Ce test t'oblige à penser depuis la praticité, pas depuis l'attachement. Bien souvent, nous conservons des choses qui n'ont plus aucune fonction réelle, mais nous continuons de les justifier. C'est joli, c'était cher, peut-être que je l'utiliserai un jour. Cependant, si chaque fois que tu nettoies cela t'incommode, prend de la place ou accumule de la poussière, cela n'apporte ni beauté ni utilité, seulement du poids. Un foyer fonctionnel doit couler avec toi, pas te freiner à chaque pas. Quand tu appliques ce test avec honnêteté, tu te rends compte qu'une grande partie du désordre provient d'objets qui entravent le nettoyage. Des surfaces couvertes de bibelots, des meubles inutiles, des étagères saturées, des plans de travail où tu peux à peine poser la main. Plus tu dois déplacer de choses pour nettoyer, plus il devient difficile de maintenir l'ordre. Et ce qui est difficile à maintenir finit inévitablement par être abandonné au chaos. Le test du nettoyage t'enseigne aussi quelque chose d'essentiel. Si entretenir quelque chose te vole de l'énergie, cela ne vaut pas la peine de le conserver. Ton temps et ta paix mentale valent bien plus que n'importe quel bibelot ou souvenir matériel. Une maison pleine d'objets compliqués à nettoyer n'est pas une maison vivante, c'est une maison épuisée. Et le ménage cesse d'être une tâche légère quand chaque espace est rempli d'obstacles. Le plus intéressant, c'est que ce test ne t'aide pas seulement à décider quoi éliminer, mais aussi ce que tu vas conserver avec plaisir. Lorsqu'un objet passe l'épreuve parce qu'il se nettoie facilement, ne gêne pas et apporte de l'harmonie, tu sais qu'il a vraiment un but. C'est une façon de valider ce qui mérite vraiment ton espace et ton attention. Tu peux appliquer cette méthode pendant ton ménage hebdomadaire. Par exemple, si en passant un chiffon sur une étagère tu sens que tu dois déplacer trop de choses, c'est un avertissement. Demande-toi, ai-je vraiment envie de continuer à tout déplacer à chaque fois? Si la réponse est non, il est temps de simplifier. Et c'est la même chose pour la cuisine, la salle de bain ou la chambre. Chaque surface dégagée que tu parviens à maintenir sera un souffle visuel et émotionnel. Avec le temps, cette habitude devient automatique. Avant de poser quelque chose de nouveau sur une table ou une étagère, ton esprit fait déjà le test. Est-ce que cela gênera quand je nettoierai? Et à cet instant, tu prends des décisions plus conscientes, tu évites d'accumuler et tu maintiens la maison plus légère sans effort. Le test du nettoyage ne consiste pas seulement à garder la maison impeccable, mais à retrouver le plaisir d'y vivre. Parce que lorsque nettoyer devient facile, vivre devient aussi plus léger. Et là, tu découvres que le véritable ordre ne consiste pas à avoir tout parfaitement aligné, mais à n'avoir que le nécessaire pour que ton foyer respire avec toi, sans poids ni complications. Et la 10e astuce, visualiser la paix, est peut-être la plus intime et la plus transformatrice de toutes, parce qu'elle ne commence pas avec les mains, mais avec l'esprit. Avant de commencer à éliminer des choses, je t'invite à t'arrêter un moment, à fermer les yeux et à visualiser ce que ressent ta maison quand elle est libre d'excès. Ne pense pas seulement à son apparence, mais à la façon dont elle se vit. L'air qui circule avec légèreté, les surfaces dégagées, les couleurs qui respirent, la sensation de calme en entrant par la porte. Cette image mentale devient ta boussole, le phare qui te guide quand le détachement devient difficile. Bien souvent, le problème n'est pas de savoir ce qui est en trop, mais de rassembler la force pour le lâcher. Dans ces moments, visualiser la paix te rappelle pourquoi tu as commencé. Cela te connecte à l'émotion de soulagement que tu ressens quand tout est à sa place, quand tu peux nettoyer vite, quand tu vois ta maison et ressens de la fierté au lieu de l'épuisement. Cette vision est un outil émotionnel très puissant, car elle transforme l'acte d'éliminer en un acte d'autosoin.
Tu n'es plus en train de jeter des choses, tu te rapproches de la vie tranquille que tu désires. La visualisation est si efficace parce que le cerveau ne distingue pas, sur le plan émotionnel, entre l'imaginé et le réel. Quand tu prends quelques minutes pour imaginer ton foyer ordonné et serein, ton corps répond avec la même calme que tu ressentirais s'il l'était déjà. Cette sensation devient une motivation interne qui t'incite à agir. Tu ne nettoies pas par culpabilité ni par obligation, mais par désir d'atteindre cette paix que tu peux déjà ressentir. Tu peux pratiquer cette astuce avant chaque session d'organisation. Assieds-toi en silence, respire profondément et parcours ta maison avec l'esprit. Visualise-la sans tas, sans objets oubliés, sans recoins chaotiques. Imagine comment entre la lumière, comment tu marches sans trébucher sur quoi que ce soit, comment chaque chose a sa place. Permets-toi de ressentir ce soulagement, cette clarté. Puis ouvre les yeux et commence à partir de là, guidé par cette émotion, pas par la pression. Quand tu le fais fréquemment, ton esprit commence à associer l'ordre au bien-être. Et chaque fois qu'il t'est difficile de lâcher quelque chose, tu pourras fermer un instant les yeux et te rappeler cette sensation de paix. Demande-toi, est-ce que ce que je tiens m'approche ou m'éloigne de cette image? La réponse est généralement immédiate et honnête. Cette astuce t'aide aussi à changer le focus. Tu cesses de voir l'ordre comme une punition ou une tâche interminable, et tu le vois comme un chemin vers la tranquillité. Il ne s'agit plus d'avoir une maison parfaite, mais de créer un environnement où tu peux te reposer, te déplacer et respirer sans bruit visuel ni mental. Visualiser la paix, c'est, au fond, te visualiser toi-même vivant avec légèreté. C'est te rappeler que l'ordre extérieur reflète ton ordre intérieur. Quand ta maison respire, toi aussi. Quand il y a moins de choses, il y a plus d'espace pour ce qui importe vraiment, tes moments, tes routines, ton repos. Et chaque fois qu'il est difficile de continuer à lâcher, cette image que tu as construite sera la voix douce qui te rappellera que cela en vaut la peine. Parce que tu es en train de construire non seulement un foyer plus propre, mais une vie plus sereine. Arrêter d'accumuler des bêtises ne consiste pas seulement à avoir moins, mais à gagner plus de temps, plus d'espace et plus de tranquillité. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu aimerais essayer en premier. Laisse un like si cela t'a inspiré, et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos où nous continuerons d'apprendre à avoir une maison plus légère et heureuse. Parce qu'une maison libre de choses inutiles libère aussi ton esprit.